Bonjour à tous, de nouveau, à ceux qui viennent se connecter. L'objectif de cette webconférence est de pouvoir vous présenter le portage salarial pour que vous puissiez, au bout d'une demi-heure, voire trois quarts d'heure maximum, puissiez comprendre ou redécouvrir le portage salarial, de manière à ce que vous puissiez mettre en place ce projet dans le cadre de vos futures opportunités de mission ou dans le cadre de l'opportunité de mission que vous avez actuellement. Donc, je m'appelle Salim Ansari. Je suis fondateur et dirigeant de la société F2I. Donc, c'est une société qui a été créée en avril 2019. Alors, ce que je vous propose au programme, c'est de vous expliquer ce que c'est le portage salarial. Nous allons également voir des cas concrets. Nous allons pouvoir également voir les avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié, également les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance, pour ceux qui ont des projets de création d'entreprise, par exemple, ou des projets, en tout cas, par la suite, de pouvoir se lancer en création et assurer voilà, le fait d'être freelance, mais intégralement, avec une création de société. Nous allons pouvoir regarder également combien vous allez pouvoir gagner en plus en choisissant le portage salarial. Donc là, avec un cas de simulation pour que vous puissiez avoir une visibilité sur l'augmentation de salaire potentiel et les avantages que vous allez pouvoir maintenir par rapport à un CDI et également tous les services que nous proposons. Nous allons voir en effet la simulation de salaire F2I en version optimisée versus une version non optimisée. Et également, vous aurez la présentation du groupe F2I pour pouvoir bien comprendre comment F2I a pu évoluer depuis 2019 avec les différentes entités et puis les différents services qui ont été mis en place pour les consultants. Et s'en suivra d'une séance questions-réponses de manière à pouvoir répondre à vos questions qui sont positionnées dans la bulle questions-réponses et vous allez pouvoir directement poser vos questions. Sachant que c'est un webinaire, je le rappelle, vous n'allez pas pouvoir intervenir via le micro, mais l'interaction se fera surtout et uniquement via la bulle questions-réponses. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau, comme je disais tout à l'heure, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de poser vos questions pour que je puisse y répondre tout à l'heure lors de la présentation. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Donc, le portage salarial réunit trois acteurs. Donc, il permet de réunir le consultant, le client et la société de portage salarial. Donc, volontairement, j'appelle le client parce que c'est un partenaire qui va potentiellement vous trouver une mission. Donc, c'est un partenaire client qui a une mission chez un client final. Imaginons BNP Paribas a besoin d'un consultant. Vous allez pouvoir directement travailler pour ce client final via un partenaire qui est une SS2I ou ce qu'on appelle une entreprise de société de portage, pardon, une entreprise de services de numérique, de manière à pouvoir facturer et pour qu'on puisse clairement vous assurer votre portage, ce qu'on appelle salarial. Donc volontairement, je vous donne des éléments complémentaires par rapport à ce slide. Il ne faut pas confondre donc entre le portage commercial et le portage salarial. Donc ce que va faire l'ESN, l'entreprise de services de numérique, elle va assurer votre portage qu'on appelle commercial avec un client. Et nous, côté entreprise de portage salarial, nous allons assurer le portage qu'on appelle salarial, qui va permettre de mettre en place donc votre contrat CDI pour que vous puissiez avoir tous les avantages du CDI et également tous les services associés que nous avons mis en place, qui sont propres aux sociétés de portage salarial, dont on parlera tout à l'heure. Et également, vous allez pouvoir avoir votre salaire tous les mois par rapport à votre facturation et la simulation euh, qui aura été. Donc, au niveau de la législation, il faut savoir que vous conservez tous vos droits à ce qu'on appelait la CEDIC, hein, donc à France Travail aujourd'hui, tous vos droits au chômage, donc équivalent à ce que vous connaissez aujourd'hui en CDI ou ce que vous avez pu connaître dans le passé en CDI. Donc c'est là l'intérêt pour un consultant freelance de pouvoir combiner avec la casquette de freelance et la casquette du fameux CDI et d'avoir toutes les cotisations qui seront réalisées par la société de portage, que ce soit au niveau retraite, prévoyance et également l'ouverture de droits au chômage si jamais c'est nécessaire. Donc les métiers qui sont compatibles, donc c'est tous les métiers. Et nous sommes principalement voilà, sur des créneaux de prestations intellectuelles via des missions pour des consultants IT, mais nous avons
quelques consultants, voilà, qui ont été formateurs ou des personnes qui sont directement, voilà, sur des missions, par exemple, c'est peut-être des photographes ou tout autre métier, hormis les métiers des branches juridiques. Un avocat, par exemple, il a des solutions qui sont adaptées et pas, c'est pas le portage salarial tel que nous on le présente. Et également les professions qui sont orientées dans tout ce qui est, enfin, orienté médecin et tout ce qui est profession médicale. Ils auront leur propre société équivalent au portage salarial, mais pour ces deux branches-là. Mais sinon, pour toutes les autres branches, c'est valable. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est agent immobilier indépendant va pouvoir déléguer sa facturation à la société de portage salarial de manière à mettre en place des projets via un CDI qu'il aura avec le portage salarial d'investissement immobilier, par exemple, ou d'achat de résidence principale. D'un point de vue donc législation, qu'il faut prendre en compte que c'est bien inscrit dans le Code du travail et également dans les ordonnances encadrant le statut des professions du portage salarial. Comme je le disais, en effet, vous aurez tous vos droits par rapport à, du coup, à Pôle emploi, à France Travail, et vous aurez toutes les cotisations qui seront réalisées par nous-mêmes, par notre cabinet d'experts comptables, pour que vous puissiez prétendre aux mêmes services et aux mêmes garanties et sécurités qu'un CDI. Donc, c'est encadré par des équivalents syndicats. Donc, on a la FEPS et la PEPS, qui sont des syndicats qui permettent d'accompagner les sociétés de portage salarial, qui permettent également d'accompagner des salariés en, en portage dans le cadre d'action et des évolutions des réglementations. Donc, le petit historique que je peux vous faire, c'est concernant la genèse du portage salarial. C'était surtout fait pour les salariés qui allaient entrer en fin de carrière en retraite et qui souhaitaient continuer à faire de la prestation pour leur entreprise où ils étaient en CDI. Et ils ont pu, grâce au portage salarial, continuer à faire de la prestation et compléter leurs revenus pendant leur période de retraite. Voilà. Donc ensuite, ça s'est démocratisé. Et puis c'est rentré voilà, dans le Code du travail, comme c'est mentionné ici en 2008. Et c'est tout à fait une solution qui est en vogue et de plus en plus reconnue par les sociétés de conseil en informatique et également par les clients finaux. Et les sociétés n'hésitent pas à travailler avec des sociétés de portage en partie en direct ou via des sociétés de conseil pour pouvoir assurer un niveau de revenu plus élevé aux salariés. Donc, comme vous le savez, les sociétés de services en informatique prennent des marges relativement importantes entre 20, 25, voire 30%. En portage salarial, c'est vous qui négociez votre taux journalier moyen. Votre TJM, vous le négociez et ça vous permet d'avoir un niveau de rémunération beaucoup plus élevé que si vous êtes en salarié et que la société de service qui, certes, vous a trouvé votre mission, prenne une marge trop importante. Donc, les avantages en fonction de votre statut. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous aurez plus de liberté. Vous allez avoir une casquette d'indépendant, certes sans structure, mais vous aurez cette casquette d'indépendant vis-à-vis des potentiels partenaires, que j'appelle les ESN ou les SS2I. Ça va vous permettre de ne pas payer un comptable et de ne pas avoir à payer toutes les taxes afférentes à la création d'une société. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que la création d'une société est surtout faite pour pouvoir après la développer. Donc, si jamais vous êtes en portage salarial, vous n'avez plus et vous n'avez pas à gérer votre comptable, votre expert comptable et à devoir retrouver une prévoyance, assurer le coût d'une mutuelle qui est relativement cher pour les indépendants. Et vous allez avoir vraiment tous les avantages du CDI tout en ayant cette casquette d'indépendant. Comme je le disais tout à l'heure, donc vous allez pouvoir avoir une augmentation de revenus entre 25 et 35%. Donc c'est une augmentation non négligeable sachant qu'on peut aller un petit peu au-delà des 35% en faisant des optimisations grâce à des solutions dont on vous parlera un peu plus tard dans la présentation. L'objectif aussi, c'est de se consacrer pleinement à sa mission. Donc, ça vous permet de ne pas avoir à courir, entre guillemets, après la société de service ou le client final concernant le paiement de votre facture, par exemple, puisque parfois, bah, on est payé à 30, 45 ou 60 jours à facturation et il se trouve qu'il y a certains retards qui peuvent être générés parce que bah, il manque un code ou il manque une référence et la facture n'a pas été
saisit dans les outils du partenaire ou du client correctement, et du coup, ça peut retarder le paiement. Alors qu'en portage salarial, on vous paye, et chez F2I, on vous paye dès le 25 du mois en cours. On y reviendra également tout à l'heure plus en détail. Vous aurez une couverture maladie et également la mutuelle, équivalente à une mutuelle de société de services en informatique, dont 50% du coût est pris en charge par l'entreprise, donc par notre entreprise. Bien entendu, vous aurez la prévoyance et vous aurez également les cotisations retraite par rapport à votre niveau de revenus en tant que cadre, puisque majoritairement on a des cadres en prestation de services chez nos clients. Donc, quels sont les avantages pour un indépendant? Donc, parmi vous, il y a forcément des indépendants. Donc, les indépendants qui ne connaissaient pas qu'ils ont créé leur société, puisque moi-même, en ayant été consultant indépendant dans l'IT, je ne connaissais pas le portage salarial à mes débuts quand j'étais consultant. Et c'est en 2018, 2019, avant que je crée la société, que j'ai connu ce modèle et ce concept de portage salarial. Et j'en connais hein, de nombreux avec qui on échange régulièrement. On se rend compte qu'ils pensent soit au CDI, donc les consultants, dans une SS2I ou slash ESN, ou ils pensent à, du coup, en création d'entreprise, parce qu'il n'y a pas pour eux d'autres solutions. Et il se trouve que la solution intermédiaire, la passerelle, si vous voulez, et une passerelle qui peut permettre aussi dans la durée, hein, parce qu'on fait ces projets immobiliers ou tout autre projet grâce à la sécurité et puis aux avantages du CDI que vous connaissez, on peut rester plus longtemps, si vous voulez, en portage salarial, alors qu'initialement, des fois, on prévoit pour rester 6 mois, 9 mois, le temps d'un projet. Et finalement, on a des consultants qui sont là déjà depuis 3, 4 ans, voire 5 ans chez F2I en portage salarial. Donc, il n'y a pas de structure à créer, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a moins de paperasse, voire pas de paperasse, puisque c'est la société de portage salarial qui s'en occupe. Le CDI, qui vous permet de faire vos projets personnels. Ça, c'est intéressant. Et nombreux consultants euh, sont passés par le portage salarial pour gagner cette casquette d'indépendant et aussi de faire leur projet personnel, sachant que les banques apprécient le CDI pour la sécurité qu'apporte le CDI. Parfois, quand on est indépendant à son compte, il faut 3 ans de bilan, voire 5 ans de bilan, en fonction des contextes économiques qu'on traverse. Mais il est difficile d'avoir un crédit pour un consultant indépendant, surtout en fonction des revenus qui s'est versé ou pas depuis la facturation réalisée et les encaissements qu'il a réalisés. Donc, on a en effet mentionné qu'il n'y a pas de problème pour trouver une mission, mais on va accompagner finalement les consultants à trouver une mission grâce à nos partenaires. Donc ça, c'est également un accompagnement qu'on pourra faire lors d'échanges, suite à des rendez-vous que nous allons pouvoir prendre pour vous accompagner. Donc, on va vous mettre en relation avec nos partenaires. On va vous accompagner aussi à améliorer votre CV. Donc, on va réellement vous apporter un accompagnement. Alors que quand nous sommes indépendants, on a créé sa société, on est un peu livré à soi-même. Donc, plus besoin de faire de facture. Donc, en effet, toute la partie facturation et les actions de relance, de suivi dont je vous parlais tout à l'heure seront traitées par la société de portage salarial. Donc, vous fixez vous-même votre prix de vente. Donc, en effet, vous allez pouvoir fixer votre prix de vente et nous allons pouvoir assurer la facturation et le paiement de salaire au 25 du mois, contrairement à d'autres sociétés qui payent entre le 5 et le 8 du mois. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, et puis pour ceux qui nous ont rejoints un peu tardivement, vous allez pouvoir avoir le chômage par France Travail en cas d'interruption de mission. Une petite parenthèse qui n'est pas négligeable, si vous êtes indépendant et que vous êtes même salarié de votre société, vous n'allez pas pouvoir avoir le chômage. Sachant que si jamais vous souhaitez avoir le chômage, il va falloir prouver que votre société est en difficulté et que vous avez dû déposer le bilan. Et ça, c'est très compliqué et c'est assez rare qu'on puisse justifier et avoir le chômage, malgré que vous avez pu cotiser en tant qu'indépendant. Alors que si vous êtes en portage salarial, vous allez pouvoir clairement prétendre aux ouvertures de droit au chômage, surtout que la rupture du contrat se fait de manière automatique. Si la mission se termine, on va pouvoir faire une rupture conventionnelle ou vous faire un licenciement pour fin de mission, donc licenciement de l'entreprise, pour avoir vos droits au chômage. Alors que
Quand vous êtes du coup même en CDI dans une entreprise, il est difficile, voire impossible de négocier du coup la rupture conventionnelle. Et souvent, les sociétés demandent à ce que vous démissionniez et forcément, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc là, pour plusieurs raisons, il est donc intéressant et surtout suite à vos cotisations réalisées en tant qu'indépendant, il est intéressant de pouvoir déléguer finalement votre chiffre d'affaires à une boîte de portage salarial et de prétendre à vos droits au chômage. Donc, concrètement, nous allons pouvoir voir combien peut-on gagner en plus. En moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation de plus 30%. En moyenne, un indépendant peut compter sur une augmentation de plus 15%, plus gain de temps et avoir la sécurité du CDI. Donc, pourquoi le consultant indépendant va pouvoir faire uniquement 15% d'augmentation? Parce que quand nous sommes indépendants, il est clair que on peut optimiser ses revenus déjà de par des frais kilométriques, de par des dividendes, même si la flat tax elle est de 30 et ça va potentiellement passer à 33%, on peut en partie optimiser ses revenus. Donc le consultant indépendant qui a sa société a déjà en partie optimisé ses revenus. Si jamais il a un expert comptable et des conseils adaptés pour de l'optimisation, mais parfois le rôle du comptable est relativement limité parce que bon, on l'a pas assez sollicité ou parce que il n'est pas spécialisé pour l'optimisation des revenus des freelances. Donc, il a un gain de 15% et puis un gain de temps inestimable, hein, parce que les indépendants le savent. C'est compliqué des fois de faire des relances, des fois d'avoir un rendez-vous avec son comptable, des fois on fait un rendez-vous uniquement un an après lorsqu'on fait le bilan comptable à l'année, on va dire, N+1. Et il est déjà trop tard. Donc c'est un peu compliqué parce que bon, on a déjà fait certaines dépenses, on a déjà acheté certaines choses qu'on ne devait pas acheter et le comptable nous dit, ah, désolé, on va devoir mettre ces dépenses-là pas sur la partie amortissement et pas sur la partie frais, mais on va devoir mettre ça directement comme si vous avez dépensé cet argent en équivalent dividende ou en équivalent revenu. Donc ça, c'est embêtant. Donc moi, ça m'est déjà arrivé qu'à l'année N+1, le consultant me dise enfin par le consultant, pardon, le comptable me dit, l'expert comptable, ah, il n'aurait pas fallu faire ses dépenses de telle manière. Donc après l'année N+2, quand on a fait le deuxième bilan, ça a été. Mais c'est vrai qu'à nos débuts, on est indépendant, on est freelance, on se dit, bon, on fait telle dépense parce que d'autres le font. Et finalement, on peut se faire rattraper rapidement. Et puis c'est déjà trop tard. Et puis c'est écrit sur une autre ligne. Et puis c'est pas optimisé finalement. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, à un moment donné, prétendre à se faire accompagner le plus en amont possible et d'anticiper pour optimiser ses revenus. Donc, un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels. Vous optimisez votre trésorerie et vous allez pouvoir gérer votre trésorerie librement. Donc, je viens d'avoir un petit message pour le passage d'un consultant donc, qui va pouvoir faire du coup, l'intervention sur le sujet que je suis en train d'évoquer. Donc, je vais donner le micro, je vais ouvrir le micro donc à Joël. Alors, voilà. Donc, Joël, je viens de te donner l'accès au micro, donc tu vas pouvoir activer le micro. Je regarde tout simplement quel est le slide suivant et puis parfait. Donc, merci Joël pour ta présence depuis le début de cette web conférence et je t'en prie, tu peux participer, on devrait pouvoir t'entendre. Vous m'entendez là? Oui, Allô? parfait. On t'entend. D'accord, très bien. Ben, bonjour à tous. Simplement, je vais essayer de pas être trop long, mais de parler de mon expérience globale et également parler des derniers mois, puisque justement, je suis en cours d'optimisation. Je suis entré chez F2I en 2020. C'était pendant la pandémie, puisque j'avais un nouveau emploi qui était en travail, etc. Et donc, il me proposait de trouver une société de portage salarial. Alors, il faut savoir que moi, du portage, j'en avais fait pas mal d'années avant, entre 2012, et ça, à l'époque, c'était vraiment pas assez cadré, c'est pas très bien passé. C'est-à-dire que moi, à la fin de mon portage, j'avais eu des soucis pour avoir récupéré le chômage, etc. Donc moi, j'étais pris super chaud. Et puis, en fait, donc j'ai pris contact avec plusieurs sociétés, hein, certaines qu'on m'avait conseillées, d'autres que j'ai sollicité de moi-même. Et en fait, parmi la masse de sociétés à qui j'ai discuté, honnêtement, il n'y en avait qu'une seule qui était vraiment
carré, cadré, qui m'a répondu à toutes mes questions, qui savait vraiment de quoi je parlais. Parce que c'était F2I, hein, c'est Salim qui m'a répondu de manière la plus fiable, vraiment, la plus complète. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire la possibilité de gérer son salaire, son niveau de salaire, hein, de pouvoir le baisser ou en fonction des impôts, la trésorerie, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Et donc entre 2022, je suis resté au sein de F2I. Fin 2022, donc début 2023, mon contrat s'est terminé. Et donc on a interrompu la prestation et j'étais au chômage. J'avais besoin de faire un petit break également. Donc pendant 4 mois, je suis resté aux acédiques et le temps aussi de trouver une nouvelle mission, etc. et de faire un vrai break. Et ensuite, je suis revenu chez F2U parce que pareillement, je n'ai pas vu d'autres qui étaient aussi calés en fait sur le sujet et qui gérait. Alors, faut savoir que F2I, il y a toujours un interlocuteur, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous répondre et vite, que ce soit par WhatsApp, par mail, par téléphone. Enfin, j'ai jamais eu de souci pour avoir quelqu'un qui me réponde vite, rapidement soit pour des questions, soit pour des situations. Et bah pour le coup, c'est assez naturellement que je suis revenu vers eux, que depuis 2023, mi-2023 environ, jusqu'à maintenant. Sachant donc qu'il y a quelques temps, donc là je vais entrer plus au sujet de l'optimisation, depuis avril en fait, ça m'a proposé de faire de l'optimisation, c'est-à-dire que on a interrompu la prestation directe de portage et donc je suis devenu indépendant. C'est-à-dire que j'ai créé une société personnelle quoi à mon nom et en fait je facture FUSI chaque mois de montant qui peut varier en fonction de soit des impôts et des frais, etc. Bon, enfin, voilà. Grosso modo, je reçois les acédiques pour l'instant chaque mois. Je suis inscrit aux acédiques pour l'instant. C'est une situation comme ça que je vais garder je pense, environ vers la fin de l'année. Mais bon. Et je me suis également inscrit donc à l'URSSAF, créer ma société. Et je facture F2I pour les services qu'ils me rendent, c'est-à-dire ben, s'occuper de la comptabilité, s'occuper enfin, de toute la paperasse, etc. Et donc pour l'instant, donc cet argent qui rentre permet de gonfler ma trésorerie, histoire que ben, lorsque je reviendrai en CDI au sein j'ai une trésorerie qui soit on va dire, en très bon état et qui permette ainsi de gérer toute la partie frais, toute la partie également, il y a une solution qu'on appelle May qui permet d'avoir se faire bourser pas mal de choses. Je pense que Salim m'en parlera peut-être tout à l'heure. Mais bon, voilà. Je suis plutôt content de la solution d'optimisation pour l'instant. Mais comme je dis, ça sera plutôt à moyen terme. Je vais sûrement continuer ainsi jusqu'à la fin d'année et reprendre ensuite le portage, puisque c'est une solution qui me va également. C'est-à-dire que ça permet d'être vraiment en CDI, de pouvoir compter là-dessus. Lorsqu'on a des projets, ça fait vraiment la différence. Par exemple, si vous devez changer d'appartement, si vous devez faire un projet immobilier ou acheter quelque chose, les banques sont très sensibles au fait qu'on ait un CDI depuis un moment, qu'on puisse présenter des fiches de paye, soit claires, etc. Et ça, tout ça, ben, moi, j'ai eu en portage. Donc les deux solutions me vont. Et l'optimisation maintenant actuellement c'est vraiment pour développer la trésorerie et ensuite je pense que je reviendrai vers le portage. Je sais pas du tout si vous avez des questions par rapport à mon expérience, s'il y a d'autres choses à dire. Donc je sais Salim peut-être me poser ces questions et je vous répondrai derrière. Très bien. Merci, Joël, c'était très complet. En effet, tu fais partie des plus anciens consultants à F2I et c'est vrai que parfois, bah, on fait voilà, un break, comme on dit, et puis on peut se permettre d'avoir le chômage à ce moment-là, et ensuite de reprendre une nouvelle mission. Donc c'est une souplesse qui est relativement inédite et intéressante. Donc merci pour ton intervention et si jamais il y a des questions dans la bulle questions-réponses tout à l'heure, je pourrais y répondre, on pourrait y répondre également. Mais en tout cas, ton retour d'expérience, il est très intéressant puisque ce qui ressort
c'est le côté sur mesure. Donc ça veut dire que l'offre F2I, hein, et je me rends compte aussi grâce à des interventions de consultants, parce que nous, en tant que gérants et avec l'équipe, on a la tête dans le guidon des fois. Bon, on a l'habitude de proposer notre offre, mais là, avec des interventions en séance comme ça, en live, je me rends compte que l'élément fort de F2I, c'est les évolutions qui ont été mises en place grâce aux consultants sur une nouvelle offre de mutuelle, sur une solution sur mesure par rapport à la situation personnelle du consultant. Donc c'est là où nous sommes forts et c'est là où les autres sociétés ne suivent pas parce que bah, ça demande du temps, ça demande de l'implication et ça demande d'être compétitif. Donc nous, dès le départ, par exemple, pour compléter un peu ce que disait Joël, on a mis en place le paiement au 25 du mois. Donc d'avoir le salaire au 25 du mois, c'est quelque chose d'assez fort. Et ensuite, on a mis en place des solutions, comme la solution Mai, dont Lina, responsable Paris, va pouvoir prendre le relais tout à l'heure. Mais Mai, c'est un CE assez impressionnant et les consultants apprécient. Ils ont même demandé à ce que la cagnotte soit augmentée. Donc tout ça pour vous dire que chez F2I, on a un accompagnement sur mesure et nous sommes en amélioration continue en permanence sur l'offre par rapport à ce qui est proposé sur le marché et pour faire appel à des spécialistes par rapport à un CE, par rapport à des optimisations. Et c'est là notre plus grand fort. Et c'est pour ça que on a des consultants qui sont là historiquement depuis 4-5 ans. Et puis on a des consultants à un moment donné qui sont partis vers un CDI, ils sont revenus. Quand je dis CDI, vers un CDI de société de service ou chez un client final même, et qui sont même revenus parce que finalement ils s'y retrouvaient pas chez un client final. Donc, ils reviennent et ils reviennent chez nous en portage salarial. Et puis, l'élément clé, c'est l'élément de la cooptation. Donc, clairement, bah, les consultants sont contents, ils sont satisfaits, ils reviennent d'eux-mêmes ou, on va dire, ils font de la cooptation pendant qu'ils sont chez nous. Et même quand des personnes sont parties sur d'autres projets, etc., ils n'hésitent pas à recommander à leurs amis, à leur famille, le fait de pouvoir nous rejoindre en portage salarial. Voilà, donc en tout cas, merci Joël. Je vais même pouvoir te libérer hein, parce que tu as des contraintes aussi en mission là actuellement. Donc si tu dois en tout cas quitter, n'hésite pas. Il n'y a pas de problème particulier. Puis je pourrai de toute façon répondre aux questions tout à l'heure. Mais en tout cas, encore merci pour ton intervention et ton temps. Alors, je vais poursuivre au niveau de la simulation de salaire. Donc ça, c'est souvent à partir de ces slides qu'on a pas mal de questions, parce qu'il y a pas mal de chiffres, il y a pas mal d'éléments sur ce tableau. Sachez que là, on vous le présente d'un point de vue macro, de manière à ce que vous puissiez avoir une visu. Mais l'objectif, c'est quand même de pouvoir vous euh, consacrer une demi-heure, 45 minutes sur une prise de rendez-vous via le lien qu'on va vous transmettre via un QR code en fin de présentation, de manière à ce que vous puissiez prendre rendez-vous et qu'on puisse vous expliquer une simulation de salaire. Donc l'objectif de la simulation de salaire, là vous pouvez faire un print screen si vous le souhaitez pour voir après tranquillement, mais c'est de vous donner toute la transparence que ne donnent pas toutes les sociétés de portage salarial. Parfois, vous avez 4 lignes sur un tableau de simulation de salaire. Nous, on vous donne tous les éléments de manière simplifiée en termes de lecture et de compréhension. Et on peut vous remettre également un bulletin de salaire, une simulation de bulletin de salaire dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, il est intéressant de voir comment votre chiffre d'affaires est optimisé et où donc va votre argent. Donc l'idée, c'est de bien comprendre comment c'est ventilé, comment votre chiffre d'affaires est ventilé, comment vous pouvez optimiser vos revenus, quels sont les frais potentiels que vous allez pouvoir être remboursés et la solution mais qu'on peut mettre en place également en option. Si vous voulez, l'objectif d'une simulation est de prendre en compte votre facturation mensuelle et à l'année, c'est de pouvoir vous fixer un salaire qui sera le même tous les mois et ensuite, vous allez pouvoir le faire évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de vos projets. Donc, si c'est à la baisse, forcément, bah, vous allez pouvoir épargner plus d'argent. Si c'est à la hausse, bah, ça va être potentiellement pour prétendre à un crédit immobilier, par exemple, vis-à-vis d'un banquier qui aura vu et il aura aussi un avenant en main qu'on va vous transmettre pour l'augmentation de salaire. Et le fait que vous êtes en CDI va énormément aider avec un bon niveau de salaire grâce à votre trésorerie cumulée. Donc, on a vraiment cette notion de trésorerie, de fonds de roulement, comme un indépendant, qui va permettre de faire augmenter votre fiche de paye sur une période donnée.
le temps d'avoir le projet immobilier, le temps de présenter les belles fiches de paye. Ensuite, à vous, en effet, d'assumer hein, le crédit. Mais parfois, ça permet clairement d'avoir un taux plus bas parce qu'au lieu d'être sur 20 ans de crédit, vous allez être sur 15 ans parce que votre revenu, à l'instant T, vous le permet. Et après, bah, vous savez que votre salaire va évoluer, etc. Et surtout, l'obtention du crédit est l'élément clé. Parce que des fois, on est prêt à avoir voilà, un taux un peu plus élevé peut-être, ou prendre un crédit sur 25 au lieu de 20 ans, c'est pas un problème. Mais déjà, l'objectif, c'est d'avoir le crédit. Voilà, c'est ça qui va vous permettre aussi de faire vos projets personnels et d'investissement. C'est le fait d'avoir une fiche de paye et de prouver que vous avez la sécurité du bulletin de salaire. Donc, n'hésitez pas en effet à nous solliciter pour qu'on puisse vous faire des simulations de salaire avec un TGM estimé. Et on peut vous aider à estimer votre TGM aussi, hein, parce que vous êtes peut-être nouvellement indépendant. Vous avez besoin, par rapport à votre profil, que l'on vous estime votre TGM à fourchette haute, fourchette basse, et qu'après, on puisse vous accompagner aussi sur l'évolution du TGM, si nécessaire, vis-à-vis de votre partenaire ESN ou de votre client, par rapport au fait que vous avez pu faire évoluer, vous avez pu évoluer, pardon, dans votre mission et vous allez pouvoir prétendre à des négociations au niveau de vos revenus. Donc voilà, donc c'est normal que le tableau là, vous le saisissiez pas intégralement, hein. Il faut le temps d'une une présentation de 30 voire 45 minutes pour pouvoir vous expliquer et l'adapter par rapport à votre chiffre d'affaires généré. Donc là, les colonnes principales à voir, c'est la colonne optimisée et la colonne, ce qu'on appelle full CDI, c'est si jamais vous n'optez pas pour des optimisations, vous avez besoin tout de suite de présenter une belle fiche de paye à votre banquier, nous pouvons assurer une mise en place d'un bulletin de salaire full CDI sans optimisation. Et ensuite, basculer 6, 9 mois après, une fois que vous avez obtenu le crédit, sur une offre optimisée qui va vous permettre de payer moins d'impôts et également de faire passer certains des frais par vos achats. On va voir incessamment sous peu dans la présentation. Donc là, je vais passer rapidement sur l'histoire de l'entreprise. L'objectif, c'était surtout, et c'est surtout de vous présenter le portage salarial. Après, vous allez pouvoir voir sur notre site internet et les présentations, même vidéo sur nos liens BFM qu'on pourra vous envoyer via du coup un mail récapitulatif et les services récapitulatifs qu'on va pouvoir vous transmettre. Mais en tout cas, voilà, comme je vous le disais, création en 2019 et ensuite on a fait évoluer l'entreprise sur différents secteurs en France et puis on a voilà des partenaires actifs. Qu'on appelle actifs, c'est ceux qui vont vraiment lire vos CV, qui vont nous faire des retours et qui vont nous appeler pour dire, bah voilà, j'ai un consultant, il veut pas d'un ESN, il veut d'un CDI portage. Est-ce que vous pouvez le porter? Bah, nous, on assure le portage. Donc, on a des partenaires qui nous sollicitent aussi directement parce que bah, ils ont en face d'eux un consultant qui a découvert le portage euh, suite à des webinaires comme maintenant et qui se dit, bah voilà, bah moi, ça m'intéresse d'être en portage. Combien vous me proposez en TJM? Et nous, on l'accompagne. Voilà, donc on a 40 partenaires et dont 20 actifs qui nous sollicitent régulièrement et que nous sollicitons pour aider le consultant à trouver une mission. Donc, comme vu sur la simulation, mais rapidement, bah, on a possibilité de vous faire une augmentation, enfin une rémunération jusqu'à 65% de votre chiffre d'affaires généré avec les optimisations. Puis on a 100% des consultants en CDI et quelques consultants indépendants qui ont décidé de nous faire appel à nous pour assurer leur facturation comme Joël l'a évoqué, hein, parfois on peut assurer la facturation et vous permettre de nous facturer parce que on a des partenaires qui ne veulent pas un indépendant direct en signature vis-à-vis d'une mission. Ils veulent passer par des sociétés avec un historique, avec une certaine renommée. Donc, ils passent par nous pour qu'on assure la facturation, en tant que société de portage. Et ensuite, vous nous facturez pour pouvoir encaisser directement dans votre société. Voilà. Et sinon, F2I existe depuis 2006, puisque nous sommes une société qui est achetée et revendée du matériel informatique d'entreprise. Et ça, j'en parle dans les différentes vidéos BFM par rapport à l'historique de l'entreprise. Mais voilà, on a un historique d'entreprise d'achat-revente et petit à petit, on a évolué vers l'univers
de l'IT et spécialisé sur l'accompagnement des consultants pour leur optimiser leur. Donc, ces éléments-là, je vais passer rapidement parce que en effet, c'est des éléments dont j'ai parlé tout au long de la présentation. Et pour respecter le timing, je vous laisse tout simplement visualiser le slide. Mais comme vous avez pu le comprendre, voilà, on est vraiment sur de la transparence et également de l'accompagnement sur mesure avec voilà tout ce qui est haute disponibilité et suivi. Et puis le coaching pour l'accompagnement par rapport à vos projets personnels. Et on rentre vraiment dans le détail pour pouvoir vous accompagner de bout en bout sur tous vos projets. Donc les avantages du portage salarial, comme vous avez pu, du coup, comme j'ai pu vous l'expliquer, en effet, bah, vous avez tous les avantages là, mutuelle, retraite, prévoyance, et également l'assurance responsabilité civile professionnelle. Et puis vous avez une équipe donc qui intervient hein, dans votre accompagnement sur la fiscalité, la comptabilité, le juridique et le conseil du coup en investissement, dans l'immobilier par exemple. Donc alors, c'est toujours intéressant d'avoir des connexions de consultants. Donc là, on a un consultant qui va intervenir aussi. Et les consultants peuvent surtout. Alors, bah, j'attends qu'il arrive, parce qu'apparemment, il va pas tarder. Et c'est toujours intéressant les témoignages. Donc, j'attends juste qu'il se connecte et puis je lui donnerai la main. OK. Alors, je vais poursuivre. Désolé. Alors, bah, je vais donner la main à, du coup, directement à Lina, qui va intervenir sur la solution mais pour l'explication. Et dans l'intervalle, après, une fois qu'il sera connecté, le consultant Riwan, on pourra lui donner la main également. Donc, je te laisse prendre le micro que j'avais activé tout à l'heure. Parfait. Est-ce que vous Oui, m'entendez bien là? parfait. Ouais, là, on t'entend très bien. Oui. Ok, parfait. Bah, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je me présente, Lina, je suis responsable adjointe chez F2Z Group depuis quelques années. Donc, comme il a expliqué tout à l'heure, Salim, on accompagne des consultants dans le portage, dans le cadre du portage salarial. Donc, l'objectif également, c'est toujours de faciliter leur démarche administrative, qui est important. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur leur mission ou même dans leur recherche de mission. Et surtout, de valoriser leur engagement et leur qualité de vie. Donc, chez F2I, le bien-être en quelque sorte de nos consultants est essentiel. Donc, on a cherché une solution qui va permettre de répondre aux besoins de quotidien de nos consultants. Et c'est pour cela que nous avons collaboré avec la solution Mais depuis 2 ans et demi maintenant que je vais vous présenter et que je pourrais également faire par la suite après que qu'on partage le lien de l'agenda avec une présentation bien détaillée et particulière au dépend du quotidien de chaque consultant. Donc la solution Mais est beaucoup plus une solution pour simplifier, comme je disais, c'est une solution simple, innovante exonérée aussi. Donc, c'est pour beaucoup plus offrir euh, plus de pouvoir d'achat à nos consultants, leur permettre d'utiliser des avantages à la carte. Et le plus important, c'est d'alléger la gestion administrative également. Donc, c'est des frais en quelque sorte qu'on appelle des frais, des remboursements de frais, comme des cagnottes qui sont mises en place sur leur compte. Donc, chaque consultant, il a des cagnottes dédiées à lui avec des montants qui sont alignés par rapport à leur jour travaillé. Donc, ce sont trois cagnottes, des cagnottes flexibles, cagnotte télétravail et cagnotte repas. Donc, sur la cagnotte flexible, par exemple, c'est tout ce qui est en rapport avec des avantages, des frais de vacances, par exemple. Pour les achats de billets d'avion, réservation d'hôtels, Airbnb, loisirs, activités touristiques. Donc, c'est pour les personnes qui voyagent ou pour les personnes qui ne voyagent pas beaucoup pour l'été par exemple, qui peuvent être utilisées. Donc sur la cagnotte par exemple flexible, on a 5 avantages qui sont mis en place. Donc vacances, culture, service à la personne et sport. Donc on va dire que les avantages les plus populaires, c'est beaucoup plus vacances et service à la personne. Ça fait plaisir aux parents parce que si on prend par exemple l'avantage service à la personne, c'est tout ce qui est soutien scolaire, crèche,
nounou, jardinage, femme de ménage, peu importe, tout ce qui rapporte à le service de la personne qui est remboursé depuis cette cagnotte-là. Et en parallèle, on a l'avantage vacances n'est pas plafonné. Donc, peu importe le montant, on va dire, du billet d'avion que vous prenez ou la location de l'hôtel ou Airbnb. Et ce qui est très important, c'est que ça passe sur toutes les plateformes et avec toutes les compagnies, hein. Donc, sur Booking ou Airbnb ou peu importe, ça passe directement et ce n'est pas plafonné. Peu importe le montant de votre dépense ou de votre achat. Après, on trouve également l'avantage carte cadeau qui est plafonné par an parce qu'on est obligé de s'aligner et être conforme au règlement de l'URSSAF, ce qui est très important pour sécuriser le consultant et également sécuriser l'entreprise. Donc, il faut savoir que par exemple, la carte cadeau, elle peut passer chez Primark et elle peut passer également à Galeries Lafayette. Donc, toutes les enseignes sont concernées. Et en parallèle, on a l'avantage sport pour les personnes, par exemple, qui prennent des coachings individuels ou des séances de coaching collectives ou des séances en abonnement de sport qui sont également remboursées, que ce n'est pas plafonné. Et le cinquième avantage, par exemple, c'est l'avantage culture qui passe, par exemple, sur Darty, Fnac. Donc, ça dépend chaque enseigne. Et ça concerne, par exemple, les plateformes streaming. Je donne un exemple. Prime, Netflix, Spotify, des livres que vous achetez là en magasin également. Et ce qui est très important, c'est que toutes ces dépenses, tous ces achats, sur la solution mais on a l'option de la synchronisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de faciliter à nos consultants les démarches qui se concentrent sur leur mission au lieu de se prendre la tête à garder des justificatifs, à se prendre des photos, télécharger ou importer des factures. Donc, sur la solution mais on a l'option de la synchronisation qui passe automatiquement. Donc, le consultant, il fait juste ses dépenses des quotidiennes et l'algorithme s'occupe automatiquement de le remboursement tant que ça rentre dans le cadre de l'avantage qui est mis en place. En parallèle, on a aussi d'autres cagnottes, comme la cagnotte de titre restaurant ou la cagnotte télétravail, ce qui concerne, par exemple, si on prend la cagnotte télétravail, on concerne le remboursement d'une partie de votre loyer, de factures d'énergie, des taxes d'habitation ou assurance. Ça complète également des remboursements à 100% d'abonnement téléphonique et Internet et 50% de tout ce qui est mobilier lié à télétravail, par exemple téléphone, ordinateur, tablette ou chaise ou bureau. Tout ce qui est relié à la cagnotte de télétravail est également remboursé à hauteur de 50%. Et en parallèle, on a la troisième cagnotte qui est aussi mise en place à nos consultants pour tout ce qui est titre de restauration. Donc à ce moment-là, c'est des dépenses pareilles. Si le consultant prend son déjeuner ou petit déjeuner, il va juste acheter, il va juste par exemple à la boulangerie juste à côté, prend quelque chose, il va payer avec sa propre carte bancaire et par la suite, l'algorithme va détecter automatiquement sa dépense et va le rembourser. Donc, et c'est compris également tout ce qui est ou achat, en quelque sorte, il peut faire des courses alimentaires, boulangerie, restauration rapide, des livraisons également, qui rentrent dans la catégorie de cette cagnotte, sans se prendre la tête à télécharger des factures ou garder des justificatifs. Pour le moment, ça fait plus que 2 ans et demi, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a mis en place cette collaboration. On n'a eu que des retours positifs à ce sens-là. D'ailleurs, j'ai une consultante avec nous qui est connectée, à qui je vais donner la main, qui pourra également en dire plus sur cette partie-là. Parce qu'elle a eu l'expérience avec nous de l'avoir comme solution et de l'utiliser pour ses voyages ou pour ses dépenses régulières, quotidiennes. Donc, est-ce que Salim, de ton côté, tu as la main à donner pour Amira? Normalement, elle est bien connectée. Oui, oui, Normalement, j'ai eu la main. exactement, parfait, Oui. merci. Merci, bonjour Amira. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Super. Alors, pour continuer sur la solution mais, moi, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que Lina a mentionné sur une cagnotte très flexible. Des fois, il y a des dépenses que on n'imaginerait même pas que ça va rentrer dans la cagnotte mais et on se retrouve remboursé sans vraiment le détecter des fois. On le voit sur notre relevé, remboursement mais. Et puis, pour mon exemple, moi, j'ai eu des remboursements de la crèche de mon fils.
Je ne sais pas s'il y a des parents qui sont... Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Allô? Oui. Alors, pardon, je t'ai pas prévenu, mais les personnes connectées, ils peuvent juste interagir sur le chat, enfin Ok, sur le très bien. QR, la bulle, mais ils Oui. peuvent pas intervenir directement par le micro. Donc, mais en tout cas, ils t'écoutent. On t'écoute. Ok, très bien, parce que je suis en extérieur, donc je suis navrée pour le bruit. Du coup, oui, moi, je l'ai largement utilisé, même pour les billets d'avion, c'est vraiment super. En plus, des fois, quand on n'a pas la cagnotte à 100%, une fois ça se recharge, mais il va redétecter le billet d'avion et il va nous faire rembourser la totalité du billet. Donc, vraiment, moi, je la conseille. C'est un gros plus que F2I propose. Et en termes de notes de frais, quoi que ce soit, donc on moins d'administratif et ça nous permet de se faire rembourser automatiquement. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quoi que ce soit, Lina, ou je pars sur le témoignage avec mon expérience avec F2I globalement. Oui, tu peux continuer. Ok, très bien. Donc, moi, dès que je me suis mise en freelance, je n'ai pas cherché plus. J'ai j'ai été contactée enfin, par une personne avec qui elle était avec moi à l'université, qui était déjà chez F2I, et qui m'a proposé de rencontrer Selim. On a fait un point. Selim, il a été très disponible. Avant même que je signe, il m'a tenu la main sur comment négocier avec mon TGM avec le client. Lina, elle a été très réactive exactement aussi pour la signature du contrat avec les clients. Vraiment, la réactivité, moi, je donne 100% de mon côté 5 étoiles. Et on m'a tenu la main, on m'a fait le contrat. J'avais changé encore d'avis à un moment donné. Et on m'a pas laissé attendre. On m'a refait un autre contrat, toujours à l'écoute. Toute l'équipe, enfin, Salim, toujours à l'écoute des consultants. Lina, même si, je suis désolée Lina, mais même si elle est en congé, elle nous répond. La partie compta également, ils sont très réactifs dès qu'on écrit quoi que ce soit, dès qu'on a une question. Vu le fuseau horaire, on est toujours à l'écoute, on nous répond toujours. On n'est jamais dans les questionnements. Enfin, on a une question, on a une réponse. C'est plus du service client. Concernant qu'est-ce que je pourrais parler aussi, on se voit aussi, on fait des after-work. Merci à Alina aussi de trouver des spots où on se sent bien, on discute. Vraiment, ça permet de faire du réseau. Mais si on est tous des consultants freelance, on arrive toujours à avoir cette identité F2I, que des fois, même des ESN où on est en CDI, on l'a pas. On se sent F2I et puis dès qu'on a une proposition de savoir on investit, si on fait quoi que ce soit avec le plus d'argent qu'on a, ils sont à l'écoute aussi, ils ont des propositions. Donc vraiment, moi je trouve que l'offre, elle prend toute la chaîne de valeur. Vraiment sur le questionnement sur quelle mission on va prendre, la négociation du TJM. Une fois on est en place, si on a des soucis avec le client, enfin, ça arrive des fois, bon, moi, je n'ai pas vu, mais je sais que j'ai eu des retours que c'est vite pris en charge. Si on n'a pas de niche, même si il n'y a pas de, ils n'ont pas cette responsabilité de nous trouver des missions, il y a quand même des propositions de missions de la part de Céline, de Lina, de toutes, que je trouve vraiment un gros plus par rapport à une société de portage que je n'ai pas vu ailleurs. Permettez-moi de parler de F2I parce que je connais les autres un peu parce que quand on est en portage, effectivement, on va essayer de regarder, on va essayer de parler. Enfin, je pense que vous, les consultants, vous savez, dès qu'on veut s'y mettre à notre compte, on va essayer de chercher c'est quoi les meilleures solutions. Et donc, moi, F2I, vraiment, ils m'ont fait jusqu'au bout. Et après, bon, à la fin de contrat, pareil, on nous demande qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on reste en rupture co pour déclencher le chômage ou bien de faire, enfin voilà, après ça c'est administratif. Salim est toujours à l'écoute, Lina elle est toujours à l'écoute. C'est une équipe que moi je fais entièrement confiance. Et c'est pour ça que je suis là pour témoigner avec grand plaisir, même si je ne fais plus partie de F2I. En effet, Voilà. merci Amira. Et puis, je suis content et ça a été une surprise pour moi que tu interviennes, puisqu'en effet, Oui, je Amira sais. n'est pas. Merci pour la surprise. Mais merci Alina de t'avoir fait intervenir. Mais en tout cas, c'est ça la force de F2I, je pense, comme je le dis tout à l'heure. Et puis là, c'est une preuve. C'est que même si on fait plus partie de l'entreprise par rapport au portage, parce que c'est une offre, une solution, si vous voulez, et ben on reste adhérent à F2I parce qu'on peut apporter des conseils, on peut
apporter voilà, un accompagnement sur des projets immobiliers ou Mm. par la suite sur de la création d'entreprise aussi. Ça va venir, Exactement. mais C'était mon parce qu'on cas est d'ailleurs. sollicité. Donc voilà, comment? D'ailleurs, j'ai dit exactement, c'était mon cas sur le fait que Oui, quand je me suis mise à mon propre compte, vous m'avez soutenue. Ça ne veut pas dire que, comme je n'étais plus avec FDJ, on m'a toujours soutenue. Et c'est ça qui est vraiment génial. Je trouve qu'il y a le côté humain. Il y a extrêmement le côté humain qui, au-delà des chiffres, au-delà des pourcentages, au-delà de la mission, F2I reste vraiment sur le contact humain. C'est pas vraiment on paye et on a un service. Des fois, il n'y a même pas besoin de payer. On a des services. On peut pas trouver ça ailleurs. Moi, je trouve que vraiment, c'est le côté humain qui m'a eu chez F2I. Je reste toujours agréablement surprise de l'expérience F2I et je reviendrai chez F2I, même si je suis en freelance à mon propre compte. Eux, c'est Lim et Nina m'ont proposé une optimisation de mon côté. Et donc, quand je vous dis du conseil humain, je fais la preuve. Et puis, je retournerai chez F2I dès que je finis mon optimisation avec ma SASU. Je reviendrai chez F2I. Je suis fidèle F2I. Merci encore. Voilà, je redonne la ouais, main à Salim. Je suis ouais, désolée, j'ai trop parlé. Je super. sais Non, pas non, au niveau mais du timing, c'était mais intéressant et puis ça va profiter au replay. oui. On aime les témoignages de consultants et puis ça fait plaisir de pouvoir voilà, confirmer grâce aux témoignages les services rendus et Mm, puis le lien qui est créé entre le consultant et voilà, l'entreprise. Et c'est ça notre plus-value et c'est ça qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, hein, on a beaucoup de cooptation. On a grandi majoritairement grâce à des cooptations et bah, c'est une preuve comme quoi les consultants sont contents, ils sont prêts à revenir suite à des optimisations. Et du coup, le lien concret, c'est vrai que il permet finalement à ce que les consultants hein, nous fassent grandir, même s'ils sont plus dans notre société, parce qu'entre-temps, ben, ils ont rencontré des amis, de la famille, et ils ont proposé le portage, et du coup, on y gagne. Donc nous, on le fait de manière naturelle, mais on voit que ça permet de faire grandir l'entreprise aussi, et c'est comme ça qu'on a grandi en fait. C'est vraiment en étant naturel, peut-être parce que je suis ancien consultant, et peut-être parce qu'on a une ADN spécifique qui fait que les consultants, finalement, ils nous permettent de grandir parce que il y a ce vrai côté humain et pas que le mot sur le papier, quoi. Donc, en effet, merci et merci pour ton temps encore une fois. Et puis au plaisir de merci. t'accompagner de nouveau en Oui, portage par la suite. par contre, on n'a pas fini avec moi. Ah, C'est sûr. c'est que le Merci à début. tous. Allez, merci à toi. Bonne Bonne aventure. journée. Et puis on Merci. va Je vous souhaite poursuivre un peu. On l'aventure a à tout le débordé un monde. petit peu, mais on va Oui, poursuivre. désolée. Pas de Allez, bon souci. Ah non, courage. non, mais c'est pas de ta faute. C'est peut-être 1 heure et quart finalement le temps, mais les personnes sont là, donc c'est parfait. Ouais, parfait, super. Euh, Allez, bon courage à tous. Et Merci F2 bien. pour la balle. Merci. J'ai vu les cœurs s'afficher. Merci. Ah, parfait. Pour, Salut. pour blaguer un petit peu. Mais voilà, bon, du coup, bah, merci Lina également pour avoir présenté. Mais clairement, il faut une présentation, à mon sens, qui par la suite, on fera l'objet d'une réunion en one-to-one, comme on dit, avec Exactement. le consultant pour présenter et voir comment ça peut être adapté au consultant. Sachant que cette offre peut Exactement. être mise en place sur une période donnée. Ensuite, on voit un peu les dépenses réalisées et puis surtout ce sujet de synchronisation qui est fort, bah, ça va vous permettre de faire passer même des dépenses que vous n'avez même pas imaginées qui allaient passer en remboursement. Donc voilà, Ouais, pour le et c'est coup, une solution de qui pouvoir est avoir une présentation. adaptée à chaque situation, chaque quotidien et dépenses de chaque personne. C'est pour ça que j'avais expliqué au tout début, on va mettre plus tard hein, le QR code et le lien pour les agendas où vous pouvez prendre directement un rendez-vous et qu'on puisse adapter la simulation et la présentation de la solution, mais au dépend de vos projets personnels. Mhm. Voilà. Exactement, donc on prendra le temps en effet de faire cet échange de 30 à 45 minutes en fonction des prises de rendez-vous. On pourra vous présenter les éléments vraiment détaillés. Donc, je poursuis. Donc, merci encore pour votre disponibilité. On dépasse un petit peu donc, le créneau initialement prévu. Donc là, pareil, ça va être présenté lors de points qu'on nous ferons. Nous avons plusieurs outils qui sont des outils spécifiques. On a préféré ne pas prendre un outil qui va permettre de faire plus ou moins les fonctionnalités souhaitées comme certaines entreprises. On a préféré, et c'est un coût un peu plus élevé pour nous, en tout cas en tant
entreprise, c'est d'avoir une solution qui permet d'avoir une GED, qui permet de rester en contact avec vous et de pouvoir aussi vous mettre à disposition vos bulletins de salaire voilà, en permanence et pour que vous puissiez avoir un coffre-fort numérique. Ensuite, on a une partie de frais remboursés grâce à la solution Expensia pendant un certain nombre de mois, puisque c'est combiné avec l'activité que vous aurez en termes de dépenses, mais et Expensia. Donc après, le point fort, c'est le groupe WhatsApp. Donc ça, c'est vrai que les consultants n'en ont pas spécialement parlé, mais ça fait partie en fait de notre entreprise. Hein. Donc on est fortement euh, en haute disponibilité, on va dire, sur WhatsApp, et on a un groupe avec tous les consultants. Donc là, on est dans la transparence. On peut échanger avec l'équipe dirigeante, on peut échanger avec les commerciaux, les assistantes. Une petite relance parfois, parce qu'il faut parfois une petite relance si jamais vous avez envoyé un mail et vous n'avez pas eu de retour, et puis le jour même ou le lendemain, parce que c'est qu'on réagit relativement vite, mais on peut avoir une petite relance par WhatsApp et il n'y a pas de souci. On est ultra réactif et c'est ça qui est apprécié par les consultants. Donc il y a toujours une réponse aux questions ou un retour qui vous est réalisé. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que on a des retours des consultants sur Google, via les avis. Et bah, on vous laissera aller revoir, hein, mais on a pas mal d'avis, de remerciements de consultants, de remerciements même de personnes qui étaient en alternance chez nous ou des stagiaires. Et on a vraiment cet ADN, en tout cas, de forte adhérence avec les salariés et puis les consultants qui permettent de continuer à garder le lien et puis d'accompagner les consultants par rapport à leur projet personnel autour du portage salarial et de la création d'entreprise. On a la chance d'avoir été sollicité par BFM, donc on a des vidéos qu'on va vous envoyer via du coup le fameux mail synthèse. Vous allez pouvoir voir un peu sous un autre format la présentation de l'entreprise et le témoignage de certains consultants dans nos locaux. Voilà, donc il y a des belles vidéos qui vont pouvoir vous être envoyées. Alors, je poursuis. Donc, au niveau process, mais on vous l'expliquera en effet durant l'échange, sur une prise de rendez-vous. Donc, on est vraiment sur un premier contact, simulation, sollicitation de partenaires pour vous aider à trouver une mission. Ensuite, on va vous aider à négocier votre TJM, comme le disait si bien Amira. Et ensuite, on va mettre en place une convention de portage salarial pour pouvoir signer un contrat de mission, donc un contrat de sous-traitance avec la société intermédiaire. Et nous allons assurer la facturation pour vous et assurer toute la partie optimisation des frais kilométriques et les frais réels que vous aurez. Il y a la solution May et la solution Expensia. Nous allons bien entendu vous établir un contrat de travail, CDI, qui va vous permettre du coup de pouvoir vous présenter auprès des banquiers aussi pour vos projets personnels et puis d'assurer toutes les cotisations nécessaires à votre retraite et à votre prévoyance, par exemple. Voilà. Donc, nous avons un reporting qui est un reporting mensuel pour lequel les consultants vont pouvoir tous les mois avoir une visibilité détaillée sur la facturation réalisée le mois et le cumul avec les mois passés. Donc, c'est-à-dire que contrairement aux autres sociétés, puisque les autres sociétés ne le font pas, ils n'ont pas cette visibilité donnée aux consultants. Nous, on préfère être transparent, comme à nos débuts, et garder cette transparence sur combien vous avez facturé, combien vous avez dépensé avec votre fiche de paye, puisque c'est vos trésoreries, combien vous avez payé de frais de gestion, combien vous avez eu en cagnotte mai et en solution Expensia aussi, et combien il vous reste. Comme ça, vous allez pouvoir augmenter, réduire votre salaire par la suite. Et ce fonds de roulement-là est systématiquement, comme un relevé bancaire, disponible entre le 8 et le 10 du mois N+1, le temps qu'on puisse effectuer vos virements et générer le reporting. Vous avez un reporting tous les mois. Donc, comme ça, au mois, vous avez une visibilité claire de votre trésorerie, de ce qui a été consommé, de ce que vous avez facturé. Donc, ça, c'est très important. Et nous sommes les seuls sur le marché à proposer ce reporting. C'est un élément non négligeable en portage salarial pour avoir toute la transparence qui n'est pas forcément donnée par les autres. Donc là, on vous présente l'équipe qui permet de vous accompagner sur vos démarrages, en amont
le portage, faire des simulations. Et puis, on a tout le suivi et les avenants qui sont réalisés, le contrat signé et également les explications de contrat, si nécessaire, par nos assistantes. Donc, on a vraiment une organisation bien rodée, bien huilée, qui va vous permettre d'être l'esprit tranquille pendant votre mission et d'avoir des réponses à vos questions rapidement. Voilà, donc là, dernièrement, on a eu voilà, des bonnes nouvelles. Hein. Dernièrement, on a eu trois naissances parmi les consultants qui sont devenus papas et on les a rapidement informés sur la démarche à suivre, sur la part de la sécurité sociale qui sera prise en charge, les congés, les périodes, comme des fois ça évolue, quand est-ce qu'on doit prendre ces certains nombres de jours voilà, de congés paternité et autres. C'est très fluide, réactif et on a cette chance d'avoir une qualité de service et puis surtout une proactivité des assistantes et des équipes en transverse. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très apprécié et d'important. Et pour moi, nous sommes payés pour l'administratif et la partie accompagnement du consultant et le bulletin de salaire. Et on se doit d'être voilà, proactif et anticiper pour vous l'accompagnement euh, systématique sur demande. Comme l'a dit Amira, donc en effet, on a des événements donc réguliers en petit comité ou en plus grand comité euh, dans l'année. Donc, c'est intéressant de pouvoir se retrouver dans un cadre un peu différent et de pouvoir s'entretenir, faire profiter du réseau, s'aider à trouver des missions entre consultants. Donc, c'est toujours sympa et on aime bien faire intervenir nos différents magiciens et autres spécialistes qui permettent d'animer et puis de briser parfois la glace entre différents consultants qui se connaissent pas forcément, puisque dans le cadre du portage salarial, les consultants sont en mission, ils ne se connaissent pas forcément, comme dans les ESN d'ailleurs, et du coup ça permet voilà autour de la magie ou d'autres présentations d'animer et puis d'échanger entre consultants autour d'un verre. Voilà. Des partenaires, donc là, nous n'avons pas tardé à terminer. Puis en effet, merci pour ceux qui sont toujours connectés. Certains on a plusieurs partenaires, donc certains sont listés ici. C'est plus ou moins des partenaires qui sont actifs. Certains sont un peu moins actifs, mais ils nous sollicitent tout de même parce que bon, euh, on est en relation avec eux hein, sur les contrats, les relances, des fois sur les facturations et autres. Moi, j'ai été consultant chez Objectware, par exemple. J'ai été consultant chez BK Consulting dans le cadre de missions. Donc, c'est des sociétés qui me connaissent à titre personnel et qui me connaissent aussi en tant que gérant de F2I. Puis Neuron IT aussi, c'est un partenaire qui nous sollicite pour des missions parce qu'il a besoin de consultants. Et du coup, ça fait profiter aux consultants. Voilà, donc ça, c'est très intéressant comme lien que nous avons et que nous faisons du coup perdurer. Voilà. Alors là, je viens d'avoir Riwan, en tout cas un message, et je sais qu'il est pas mal pris en mission, mais qu'il va pouvoir intervenir. Donc, il faut juste que je trouve quel est le nom d'artiste qu'il a sur les connexions. Je sais pas si c'est Riwan ou pas. Lina, tu sais, il a quel nom? Parce que là, je vois pas. Est-ce que c'est iPhone ou pas? Je sais pas, parce que j'ai iPhone pour Riwan. Alors, je demande de suite à Riwan. Ouais, pas de souci, hein, mais ça va être intéressant pour le replay aussi. Donc, on va faire profiter à ceux qui sont toujours connectés, puis au replay. Mais malgré qu'on est débordé, c'est pas trop grave. On va profiter de son retour d'expérience. Ouais. Donc, normalement, il est automatiquement connecté. Ouais. Pour l'instant, je vois pas. Alors, oui, il est connecté, mais il n'a pas eu En une tant demande que. il a pas eu de demande de nom, donc il sait Ah, pas. bah, c'est iPhone peut-être. Est-ce que je peux. Peut-être. Bah, Alors, attends, on va bah, on va voir. essayer. Est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, c'est moi. Alors, je Vous sais pas m'entendez? si c'est. Bah, Ah, parfait. c'est parfait, ok. Ok, Ah, bah vous m'entendez? merci. Bon, bah Parfait, on super. t'entend. Tout le monde t'entend. Bah écoute, salut toute l'équipe. Salut. Alors, Merci pour ton intervention. c'est toujours un plaisir d'intervenir pour un retour d'expérience pour F2I. Alors, donc petite présentation. Donc moi, bon, je suis consultant à MOA, donc chefferie de projet en tout ce qui est donc tous les sujets qui ont attrait au sujet fonctionnel, quoi, en assurance et en banque. Donc je me suis lancé en tant qu'indépendant en 2019. Donc c'était au tout début d'F2I. Hein, donc voilà, je suis resté toutes les missions que j'ai pu effectuer, je les ai faites conjointement avec la collaboration d'F2I. Donc voilà, s'il y a, je vais rajouter de plus de tout ce qui a été dit, surtout pour le témoignage qu'il y a eu avant. Hein, mais voilà,
S'il y a plusieurs points qui peuvent être soulignés, ça va être vraiment la transparence. La transparence, quoi. Ça, c'est intéressant. La réactivité aussi, pour n'importe quel sujet, n'importe quel domaine, par exemple. Bon, tous les domaines qui vont bien sûr attrait au consulting et au portage. Voilà, une réactivité assez importante. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est que F2I est très arrangeant. Voilà, ils sont arrangeants, donc s'il y a des soucis, par exemple, ou des questionnements, que ce soit pour, voilà, bon, s'il y a un projet, on va dire, d'achat de maison, d'autres projets, enfin, pour tout ce qui est question vraiment, on va dire, dans le domaine administratif, ou même également aussi optimisation fiscale, également, via les frais, par exemple. Voilà, ils sont assez ils sont très réactifs, et voilà, et grâce au groupe WhatsApp aussi, on reste au courant de toutes les nouveautés, et puis les consultants entre eux peuvent s'aider aussi. Donc, c'est-à-dire quoi, ce groupe-là permet de bah, lorsqu'une question est posée, parfois c'est les consultants eux-mêmes qui viennent s'entraider, quoi. Donc voilà, il y a alors un volet assez important sur la transparence, comme j'ai dit, mais aussi sur l'humain. Aussi sur l'humain et sur l'efficacité aussi également du service fourni, quoi. Et bon, moi je suis chef de site depuis 2019. Et puis bon, voilà, je compte pas changer. Sauf si je me lance, on va dire, à créer ma structure, quoi. Mais bon, c'est pas en projet pour l'instant, et je suis pleinement satisfait on va dire, des services proposés, quoi. Très Donc voilà. bien. Bah, merci Riwan. Alors justement, Riwan, c'est aussi pour le replay parce que là, on a un peu moins de connectés, mais clairement, le replay, on va avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir profiter du replay. Alors, c'est vrai que toi, tu es le top consultant qui nous a fait beaucoup de cooptation. Donc, j'avais remercié la personne qui m'avait mis en relation avec toi à mes débuts de Oui, F2I en oui. 2019. Donc, voilà, j'avais remercié Mohamed. Et du coup, pour faire simple, comment tu as vu évoluer F2I entre 2019 et aujourd'hui? Quels ont été les éléments forts? Parce que c'est vrai que quand c'est dit par un consultant, c'est différent. Quand moi je le dis qu'on a mis en place pas mal de briques et qu'on a fait intervenir des finalement consultants qui nous ont aidés à mettre en place la solution Alliance, etc., etc. Comment tu as vu évoluer l'entreprise? Parce qu'à un moment donné, tu étais là, après, bah, tu étais sur d'autres opportunités, etc., d'autres projets personnels, et tu es revenu aussi, donc tu as pu voir un peu les évolutions et puis même les nouveaux services. Donc, comment toi, tu as pu voir un peu l'évolution? Parce que tu es depuis la naissance des F2I, finalement présent chez F2I. Oui, oui, bah c'est vrai que quoi, peut-être 5 consultants, non, quand je suis arrivé. Quelque chose comme ça. Exact, Ouais, c'était c'est au ça, début, ouais. oui. Alors au début, bon voilà, bah, en gros, ça a changé et pas changé dans le sens où voilà, on va dire la guidelines principale, c'était vraiment l'humain et la transparence. Donc bon, quand il y avait que 5 consultants, c'est vrai que bon là, c'est toujours un peu plus simple de maintenir les relations entre les consultants et entre voilà entre le personnel donc de l'entreprise qui porte, quoi. Bah, avec le temps, dans un sens, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que toujours, il y a toujours cette volonté, voilà, cette volonté dynamique bah, de répondre aux questionnements, d'arranger, d'être toujours dans le sens du consultant. Mais ça a changé aussi, on va dire, d'un point de vue moyen, par exemple. Donc c'est vrai que maintenant, c'est plus structuré, normal, parce que c'est le temps, c'était le lancement. C'était le lancement. Maintenant, c'est plus structuré. Puis il y a les équipes ont grossi. Parce qu'avant, tu étais tout seul, Salim, tout seul Absolument, avec ton co- avec le la- avec ton comptable donc c'est ça. qui s'occupait des frais, etc. Maintenant voilà, il y a eu ça a eu l'opportunité de grossir, donc d'embaucher plus de personnes, plus de ressources. Donc c'est ce qui rend voilà ce qui permet on va dire d'apporter ce service-là à plus de personnes, quoi. Donc voilà, l'évolution c'est comme ça que je la vois, quoi. Ça a changé d'un point de vue on va dire, et structure, mais bon, dans un sens ça n'a pas changé d'un point de vue humain, quoi. Ce qui est le plus important pour moi. Oui, absolument. On a gardé la qualité de suivi et d'accompagnement malgré la croissance qui a été relativement exponentielle. Et puis on arrive voilà, potentiellement à 60 consultants. Donc après, on a une dimension quand même de taille d'entreprise humaine avec un accompagnement sur mesure. Donc c'est ça Ouais. qui est intéressant. Et en effet, on a gardé l'ADN de l'entreprise orientée consultant et puis d'une société qui a été pensée, comme le disait Léonore sur BFM, par les consultants pour les consultants. Donc après, je me suis beaucoup appuyé sur les consultants pour pouvoir construire le modèle, pour le faire évoluer, pour répondre aux attentes. Et la solution mais, par exemple, le prouve. Ouais, Et ouais. c'est très intéressant de pouvoir voilà, ajouter des briques complémentaires en ayant l'avis du consultant et après en faisant évoluer les enveloppes par rapport au fait que la solution plaît et les consultants en demandent un peu plus sur le montant à optimiser. Donc voilà, c'est pas mal d'outils qui ont été mis en place, mais tout en gardant cette notion d'humain et de réactivité. Très bien. Donc en tout cas, merci pour ton intervention. Tu es souvent
finalement sollicité pour les vidéos BFM et autres supports, donc c'est top. Et du coup, bon, on a Ouais, une vidéo efficace là pour le replay et puis pour les personnes qui sont présentes. Donc merci beaucoup et merci d'avoir pris du temps pendant cette pause déjeuner et pendant ta journée de mission. Donc merci en tout bien cas de et puis rien. au plaisir de pouvoir se voir Ouais, également par la suite. ouais, ouais, carrément. Ça marche. Bon, bah, merci à vous, merci à tous. Oui, merci à toi. Ouais. Salut. Très bien, donc écoutez, on arrive sur la fin de la présentation. Donc on a en effet quelques questions, mais certaines réponses ont été apportées déjà donc en session. Je me permets de laisser ce screen, ce slide, pour pouvoir du coup directement prendre rendez-vous, puisqu'on a un lien via le QR code affiché ici qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec nos équipes et on va pouvoir vous apporter des précisions, un accompagnement sur mesure vis-à-vis du portage salarial et plus encore par rapport à vos projets personnels, de manière à pouvoir vous accompagner sur le projet. Hein. Et puis la transition se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça se fait au bout de 1, 2, 3 mois en fonction de la maturité de votre projet et surtout de votre mission actuelle. On va regarder si c'est si c'est une opportunité dans les médias de mettre en place le portage, est-ce que ça peut se faire dans 3, 6 mois ou à la prochaine mission, mais on va vous accompagner sur la stratégie à mettre en place, mais au moins vous aurez la simulation, vous aurez la connaissance détaillée du portage salarial et vous saurez potentiellement quand la mettre en place. Donc ça, c'est important parce que c'est un vrai projet. Et une fois qu'après c'est mis en place, c'est rodé, tous les mois, vous allez pouvoir nous transmettre votre CRA, vos comptes rendus d'activité, on va pouvoir assurer la facturation, payer votre salaire et donner votre reporting tous les mois. Mais il est clair que c'est un vrai projet qui est mis en place et il va falloir qu'on vous aide à le construire. C'est important et qu'on vous accompagne dans la durée. Donc, c'est vraiment des points essentiels chez nous et ça me fait plaisir de pouvoir l'entendre de par les consultants qui nous le rappellent parce que pour nous, c'est inné et puis avec le temps, bon, c'est devenu normal, hein, mais les consultants nous le rappellent et en effet, ces éléments-là d'accompagnement, de disponibilité et de souplesse et d'être arrangeant en respectant bien entendu le cadre légal et le cadre imposé par l'État par rapport aux frais et autres, c'est très important. Donc, on accompagne plus que les comptables et les experts comptables. On a beaucoup plus la disponibilité et on intervient beaucoup plus en amont. Donc, c'est ça la qualité qui est appréciée et nous continuer sur cette démarche d'accompagner les consultants. Et comme vous l'avez vu là, il y en a certains qui finissent par revenir même après un certain nombre de temps et de projets personnels, ils sont euh, à utiliser notre offre et notre solution. Quand ils viennent, ils ont même des services additionnels. Alors au niveau des participants, bah, merci à tous d'avoir pris le temps de participer pendant cette heure et demie quasiment. Et nous, voilà, sommes disponibles pour faire des échanges, pour pouvoir vous faire des simulations. N'hésitez pas à nous solliciter et puis on reviendra vers vous de toute façon par mail également pour pouvoir vous donner des éléments complémentaires que nous avons pu présenter en séance. Alors, je regarde au niveau des participants parce qu'après, voilà, il est bientôt du coup à 1h30 quasiment de présentation. Donc, on a quelques personnes de connectées. Alors, j'ai un spectateur anonyme bon, qui a posé quelques questions. Donc, si vous voulez, je peux prendre quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions et faire profiter à tout le monde. Donc, le portage salarial est-il adéquat après une évolution professionnelle et une formation? Donc là, c'est quelqu'un qui passe d'un poste de développeur au consultant fonctionnel à product owner, MOA, business analyst ou autre analyste fonctionnelle. Donc oui, il n'y a pas de contrainte par rapport à une évolution professionnelle. Au contraire, on change de mission, on en profite pour basculer en portage salarial, par exemple. Et les consultants juniors, oui, nous en avons. Donc il y a une question concernant les débutants. Et en effet, les débutants arrivent à faire des salaires à eux, 50 000 euros bruts à l'année, avec un TGM junior sur Paris, région parisienne, à 350 euros. Donc ça, c'est vraiment un profil junior et qui démarre à 50 000 euros. Donc aujourd'hui, c'est très rare de commencer à ce niveau de salaire-là, mais en portage, c'est tout à fait possible grâce au potentiel 20-25% d'augmentation de salaire en étant consultant en portage. Donc c'est tout à fait possible. Et donc en effet, comment se passe la recherche d'une mission? Nous allons vous accompagner, vous mettre en relation avec certains de nos partenaires pour pouvoir vous aider à trouver une mission et on va vous donner des tips. Donc ça, c'est un accompagnement sur mesure qui peut être fait et on va vous proposer de vous présenter en tant que consultant porté par une société de portage salarial
et vous êtes considéré comme un freelance, les ESN, et ils vont vous trouver une mission. Et l'objectif, c'est de pouvoir facturer le SN et vous faire un bulletin de salaire. Donc, en effet, le marché, actuellement, il est relativement tendu, hein. Je reprends la question, hein, par rapport au fait que le marché soit tendu. Et il est tout à fait possible, en étant plus efficace, en mettant plus de moyens, en un bon contenu sur son profil LinkedIn, en améliorant son CV. Il y a pas mal d'actions déjà qui étaient entreprises avant et on trouvait un peu plus facilement des missions. Et maintenant, il faut un peu pousser dans la démarche chaque action menée pour pouvoir trouver une mission. Donc, c'est un accompagnement qui est nécessaire et un peu de patience et éventuellement faire un compromis sur le TJM pour partir sur un TJM peut-être un peu plus bas et le faire évoluer dans le temps. Donc, il y a vraiment une stratégie sur laquelle on va pouvoir vous accompagner dans le temps. Donc, les clients, question côté clients, nous sommes ouverts à tout type de clients, mais nous travaillons pour des ESN qui ont des clients dans l'industrie automobile, dans l'énergie. Certains travaillent, comme je vous le disais au tout début de présentation, pour des écoles, donc ils sont consultants formateurs et du coup, on les accompagne sur le bulletin de salaire. Et on a des personnes dans le domaine bancaire, on a des personnes dans l'agroalimentaire ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc, on est ouvert à tout secteur d'activité. Donc, c'est surtout le consultant qui apporte la mission et après nos partenaires qui ont des potentiels clients dans différents types de domaines. Donc, lorsqu'on passe au portage salarial, qu'est-ce que l'on a à faire à part fixer son TGM? Alors, en effet, c'est une question pertinente, hein. Le fait de pouvoir basculer en portage, c'est fixer son TGM, améliorer son CV. Après, il y a le fait d'être accompagné par un coach dédié. Typiquement, nous, on va vous accompagner à avoir le bon discours auprès du partenaire, avoir la bonne négociation aussi de TGM. En mission, on va faire en sorte que tout se passe bien, puisqu'on a une ADN aussi de société de conseil. Donc, on va vous accompagner pour que vous puissiez également valider toutes les cases, hein, on va dire, à cocher de manière à pouvoir augmenter ou prétendre une augmentation de revenus ou de TJM chez le client. Donc voilà, sur cette question, on va pouvoir vous répondre plus de manière détaillée en rendez-vous, mais l'idée c'est de fixer son TJM et de rechercher une mission et on vous accompagne. Sinon, c'est relativement simple et une fois que c'est mis en place, c'est uniquement un compte-rendu d'activité mensuel envoyé et puis on vous fait la facturation. On vous accompagne également sur la fin de mission en vous proposant d'être inscrit chez France Travail et de prétendre au chômage, à vos droits au chômage. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. N'hésitez pas à prendre en photo le QR code ou directement à prendre rendez-vous là ou à faire un print screen de l'écran et puis vous pourrez, via le QR code, prendre rendez-vous avec nos équipes. Donc, vraiment, n'hésitez pas et ça serait un plaisir de vous accompagner avec nos équipes. Et merci à l'équipe aussi d'avoir participé à cette présentation et merci à Lina d'avoir préparé le contenu et puis d'avoir présenté la solution mais et d'avoir assuré la présence et la participation de nos anciens et consultants F2I. Merci beaucoup à vous. Bonne journée, bon après-midi à vous et au plaisir d'échanger par la suite. Donc, merci et j'espère que ça a pu répondre à vos potentielles questions et puis vous avez pu redécouvrir le portage salarial. À très vite.